Hello World et bienvenue sur Codapic. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment faire en sorte qu'un texte se mette sur le côté gauche et une image à droite. Aussi, on va faire en sorte que ces éléments soient responsive, c'est-à-dire qu'ils puissent s'adapter à la taille des différents écrans que l'on peut utiliser. On va donc commencer par ouvrir une balise section pour changer, et cette balise permet de créer tout simplement une section sur laquelle vous allez travailler. Ensuite, vous lui donnez une classe qui va être mon orientation, et de là, on va y ajouter notre texte. Donc, on commence par ouvrir une balise div qui aura comme classe côté gauche, et ensuite à l'intérieur, on y met une balise H1 et on va lui donner comme texte mon parcours. Et en dessous, on va mettre une balise P dans laquelle on met notre texte. Pour moi, ça sera « Je suis passionné par la photographie et j'espère en faire mon métier. C'est pour cela que j'ai décidé de travailler dans ce domaine depuis 2 ans. » Ensuite, dans la partie droite de notre page, on va mettre notre image. Donc, on ouvre une nouvelle balise div et on lui donne comme nom de classe côté droit. À présent, j'ouvre une balise IMG et je lui mets le chemin de l'image avec l'attribut src. Donc on écrit src égale, et pour moi ça sera image/alp.jpg. À présent, allons dans la partie CSS. Donc on va commencer par s'occuper de la classe de la section. On met un point et on ajoute le nom de la classe qui est mon orientation. Donc, je souhaite donner un arrière-plan vert avec une certaine nuance. On écrit donc background-color RGB entre parenthèses 59,117,83. Ensuite, pour que notre texte soit bien visible, je vais lui donner une couleur blanche avec color_white. Ensuite, afin d'ajouter de l'espace autour des éléments et de notre section, on va mettre un padding de 20 px. Maintenant, on va s'occuper du côté responsive grâce au Flexbox. Donc pour cela, on commence par mettre display2.flex et on ajoute en dessous flex-wrap2.wrap. En faisant ça, ça nous permet d'aligner verticalement les éléments lorsqu'on visualise notre travail sur un écran petit, comme un portable par exemple. À présent, nous allons nous occuper du texte. Donc, on écrit le nom de sa classe qui est côté gauche et je vais lui donner un width de 50% afin que le texte puisse prendre un maximum de place et éviter qu'il ne se colle sur la partie gauche. De plus, pour éviter que l'image vienne se superposer sur le texte, je vais ajouter un margin right de 10 px. Pour finir, on va s'occuper de notre image. Je vais donc écrire le nom de la classe de la div dans laquelle se trouve notre balise IMG et à côté, j'écris IMG. Donc, j'écris le nom de la classe de la div qui est côté droit et ensuite je mets IMG. En faisant cela, on dit au navigateur de regarder l'élément IMG qu'il y a dans la classe côté droit. À présent, on va commencer par donner une largeur à l'image avec un width de 400 px pour éviter qu'elle soit trop grande par rapport à la zone du texte. Ensuite, on va arrondir les bords pour éviter d'avoir une image carrée. Donc on va utiliser un border-radius de 30 px. Et maintenant, pour ne pas avoir une image toute simple, je vous propose d'ajouter une ombre à l'image avec un box-shadow. Mais je ne souhaite pas qu'il y en ait tout autour, j'en veux juste à droite et en bas de l'image. Donc j'écris box-shadow 5px, 5px, dark green, point virgule. Et en mettant dark green, mon ombre sera vert foncé. Si cela vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo pour vous expliquer plus en détail comment utiliser le box shadow. À présent, allons voir comment se présente notre section. Super! Comme vous le voyez, le texte et l'image ne se touchent pas et les éléments sont bien à leur place. De plus, lorsque l'on regarde la version mobile, on s'aperçoit que les éléments se mettent bien à la verticale. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve jeudi après-midi sur Instagram pour un récap de la dernière vidéo. Et je vous dis à vendredi prochain 18h30 pour la suite de vos cours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!